Salut à tous et à toutes, salut les gamers, c'est Peaceful. C'était quoi enfin bon. Et nous revoilà pour mon nouveau tuto. Hey hey, mon tuto que j'ai nommé faire d'une image 2D une image 3D. Donc vous le savez sûrement vu si vous regardez cette vidéo. Et donc slash c'est sur ma chaîne de design. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour à partir de cette image faire ceci. Hop. Vous voyez, une image 2D, une image 3D. You know that? Ok. Donc, on va ouvrir Photoshop. Ah oui, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de Photoshop et d'After Effects. CS5, CS6, CS4, CS5, CS6. Les trois dernières versions minimum, je pense. Peut-être ça marche avant, j'en sais trop rien. Enfin bon, donc, sur Photoshop, on clique sur ouvrir pour ouvrir une image, ou bien on fait ça, c'est un peu plus compliqué. On prend l'image, on la glisse dessus. Ça, moi, je m'ai toujours préféré profil incorporé, tout ça, tout ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je sais que c'est en rapport avec les couleurs. Enfin bon. Donc maintenant qu'on a ouvert notre image, je vais d'ailleurs un peu zoomer. Hop, oups, contrôle plus. Voilà. Désolé si le micro a fait du bruit, c'est parce que je dois le tenir d'une main, parce que j'ai pas mon Turtle Beach. Alors je dois Turtle Beach. Alors je dois le tenir avec ma main gauche. Donc je vais peut-être écrire plus lentement. Enfin bref. Donc maintenant qu'on a cette image, vous voyez ici il est écrit arrière-plan, il y a un petit cadenas et l'image. Donc je ne peux strictement, normalement je ne peux rien faire dessus. Ah si, bon, c'est pas grave. Donc en gros, on va double-cliquer dessus pour qu'il soit plus verrouillé. Hop, voilà, on calque 0. On fait un nouveau calque en cliquant ici ou clic droit nouveau calque normalement. Attendez, je sais pas. Ouais, clic droit nouveau calque. Sinon on clique ici. Donc en gros, il y a une poubelle, une feuille pliée, un dossier, et c'est la feuille pliée. On clique dessus et ça fait des calques à l'infini. On va les supprimer. Ensuite, on va prendre l'outil pot de peinture. Si vous ne le voyez pas, il y a peut-être dégradé ou dépôt de matière 3D. Donc on clique, on reste appuyé, outil pot de peinture. On s'assure que ce soit du noir si par exemple c'est du rouge et du bleu. Hop. Si on veut que ce soit noir, ou bien on clique, on la baisse, c'est pas sorcier, ou on clique ici. Bon, ça c'est vraiment pour les débutants, hein, mais j'essaie de couvrir un maximum de gens. Donc on clique sur l'outil pot de peinture, hop, noir, ok. On clique ici en vérifiant bien qu'on est sur ce calque-ci et pas sur le calque de l'image. On clique, on va régler dans l'opacité ici 70%, oups, 70% s'il te plaît. Et on va prendre le pinceau qu'on va mettre d'une opacité de 25%. Et ouais, celle-là elle est bien, je pense, à 100%, et ça il faut vérifier. Et on va colorier toute la personne. Oui, attendez. Ah oui, mais si je peins en noir, bien sûr, ça va rien changer. Donc on peint en blanc, on peint tout le sujet en gros, parce que c'est tout ce qu'on veut qu'il soit en 3D. Enfin, tout ne sera pas en 3D, mais si vous voulez, on est un peu obligé de colorer ça pour qu'à l'arrière il y ait un arrière-plan. Ok. Plus l'image est grande et, euh, et simple, plus ce sera facile. Parce que s'il commence à y avoir les bras en l'air, par exemple, ou des choses comme ça, ce sera plus compliqué. Hop. Bon. Ce sera pas parfait parce que c'est en tuto, je dois aller vite, tout ça. Donc voilà. Ensuite, avec une broche plus petite, donc pour régler la taille de la broche, on clique ici. Et on peut régler ça. Ça, c'est la dureté 100%. Donc on prend une broche quand même un peu plus grande. Ouais, ça, ce sera bien. Et on prend tout ce qui sera à l'avant
qui sera au premier plan, on va dire. Tout ce qui sera en 3D, quoi. Enfin, tout ce qui sera le plus proche de la caméra, voilà. Ça, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, hop, et tout le visage. Mais à cause de Norton, en fait, on doit tout faire d'une traite, parce que si on le fait pas tout d'une traite, attends, je vais vous montrer quand j'ai fini, parce que j'ai pas envie de le refaire une troisième fois. Si on fait pas tout d'une traite, ben, il y aura un problème de luminosité, ce sera pas bien. Et Norton, il m'a affiché ça, donc ça a arrêté de peindre. Donc voilà. Je vous explique un petit peu ma vie, hein, avec tout ça. Au fait, je vous invite à prendre n'oubliez pas d'acheter les vêtements que j'ai créés, Universal Swag, c'est le nom de la marque. Donc je vais mettre le lien dans la description après. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Donc voilà. Là, on a terminé. J'ai un peu rajouté ici. Petite mèche. Eva Longoria. Hyper belle. Donc voilà. Donc si on n'avait pas fait d'une traite, regardez ce qui se serait passé, ça ou ça. Donc voilà. Donc je reviens là. Ensuite, on va encore prendre une broche plus petite. Et là, on va recolorier ce qui est encore plus devant. Hop. Cette partie-là des cheveux. Là, j'ai un peu dépassé sur le visage. Donc là, je le fais vite, mais faut vraiment être très minutieux parce que si on le fait pas bien, ça donnera pas bien rendu. Ça fera des choses bizarres. Donc, on le fait bien, on le fait bien, on le fait bien. Hop, peut-être une deuxième couche, là. Quand même que ce soit plus épais, que ça se voie. Que ça se voie ou que ça se voit. C'est pas bien grave. On va en prendre quand même une un peu plus grosse. On va faire les sourcils. Comme ça. Et le nez. Oui, le nez, là, j'ai fait un truc un peu bizarre. Je vais le refaire. Oui, oui, donc comme je l'ai dit, faut être vraiment minutieux et patient, tout ça. Ça demande beaucoup de patience parce que mieux c'est fait et mieux ça rendra. Ça, c'est un peu logique. Euh, Ensuite, les pommettes, bien évidemment. Je vais prendre une broche un peu plus petite. Hop, magnifique pommette. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah bon, c'est bon. C'est une crasse qui est sur mon écran. Donc, sa deuxième pommette. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, la bouche, on va prendre quand même une broche un peu plus grande. Comme ceci. Hop, on colorie la bouche. Et on va colorer le menton. Donc ça, c'est tout ce qui est proche de la caméra. Oups, je vais refaire. Voilà. Et j'ai oublié aussi sur le nez un petit triangle. Oups, j'ai un peu raté. Un petit triangle. Pour vraiment que, vous voyez, c'est en fait c'est différentes altitudes. Ce point-là est plus haut que ce point-là, donc il est plus blanc en gros. En gros, c'est ça. Ensuite, on va prendre le noir. Donc je vérifie, c'est du noir, oui. On va dans opacité, on va mettre 9% et on va colorier les yeux parce que les yeux sont plus loin. Donc hop, on colorie ici aussi. Hop, et on va aussi colorier là. Donc un petit peu ici. En fait, je vais tout faire d'un coup en fait. Je prends une broche un peu plus grande. Voilà. Mais en fait, je vais le faire proprement. Désolé si j'ai pas vraiment de tonus, hein. Comme je l'ai dit, je suis un peu malade. Donc, oh, ça va être long à faire. Avec la mini broche que j'ai.
Et je peux pas faire pause parce que ça va arrêter de cliquer. On doit tout faire d'une traite comme je dis. Hop. Donc si on a mis le calque à 70%, c'est bien sûr, comme vous avez pu le constater, c'est pour pouvoir décalquer sur la personne. Donc c'est pour pouvoir en transparence Eva Longoria pour pouvoir bien colorier les bonnes zones. Une fois que c'est fait, on va remettre l'opacité du calque, donc calque 1 bien évidemment, à 100% et ça donne un truc ça donne ça en gros. Donc on voit c'est assez ressemblant, enfin c'est pas vraiment ressemblant mais on voit que on ouais bref, je me comprends moi. Ensuite, on va aller dans filtre, atténuation, flou gaussien 14, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, fichier, enregistrer sous, euh, tuto Eva. J'écris un peu lentement, c'est parce que j'écris qu'une main, comme je dis. Ensuite, on va sur After Effects CS4, CS5 ou CS6. Encore une fois, je le répète. Parce que je pense pas que c'est compatible avec les versions précédentes, mais c'est possible, hein, essayez toujours. Donc, pour importer, ou bien on glisse l'image, ou bien on fait fichier importer, ou bien on double-clique ici dans projet, on double-clique et on va chercher l'image, euh, on va chercher le fichier PSD, tuto Eva. Donc ici normalement vous aurez ça. Alors vous vérifiez dans composition, conserver les tailles de calque. Et normalement vous avez ça, vous cliquez sur fusionner les styles de calque dans un métrage. Donc là vous voyez un 3D tout ça. Ok. Donc là vous avez la composition, on va la glisser ici. Double clic pour avoir les calques. On va passer ce calque en, qu'on ne le voit pas quoi. Donc voilà, hop, on le voit pas. Là on va ajuster à 100%. Ok. On va aller dans, on va le renommer celui-là. Renommer. On va l'appeler N et B, noir et blanc. Ensuite, on vérifie de cliquer sur le calque de Eva, pas le calque 0. On va dans déformation et on va chercher dispersion ou bien on clique ici, on écrit dispersion. On le prend, on le clique sur le calque 0. On va dans calque de référence, on met noir et blanc. Rouge, on met luminance. Vert, on met luminance. Et maintenant, magie. Ça bouge en 3D. Mais pas le faire trop, sinon, oh, voilà ce que ça fait. La magie de la 3D sort. Ça fait un deuxième L, on va dire. Et aussi, verticalement, hop, 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 hop. Là aussi, hein, si vous faites trop, voilà ce qui se passe. Donc, 5. Normalement, je pense que, en fait, si vous voyez, là, quand je monte, là, il y a du noir. Je pense que si on met en PNG, ça part. Ou bien je pense qu'il suffit de mettre un autre fond ou de zoomer sur l'image. Si l'image, je la mets plus grande par rapport à la composition, ça ne se verra pas. Non, oui, là, je suis trop loin. 5. Voilà. Là, c'est un peu, sur les côtés aussi, il faut agrandir, mais enfin bon. Voilà. Donc, hop, je vais mettre A5. Ensuite, on est sur ce on clique sur horizontal maximum, vertical maximum ici. On clique sur les deux en même temps, comme ça va poser des clés, si vous voulez. Effet, donc là, vous cliquez sur la petite flèche à côté du carré de couleur. Hop, effet, on clique aussi, dispersion, on clique, et là vous avez les images clés. Ensuite, on va partir, oui, de 5, puis on va la rotationner, on va la rotationner de ça, faut pas non plus aller trop, sinon ça va faire des trucs bizarres, hein, je vous l'ai dit. On va avancer à 5 secondes, voilà, oups,
Ok, je me suis trompé. Ok, posé. Ça, c'est le live. CTRL Z, 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 voilà. Ici, CTRL Z encore. Je vais remettre à 5. J'avais oublié d'avancer, en fait. Donc là, on a les images créées. On va aller environ 5 secondes. On va mettre comme ça. Et puis cette fois-ci vers le haut. Pas non plus trop, parce que sinon, je vous l'ai dit, ça va faire un truc bizarre. On va aller environ à 8 secondes. On revient par là. Hop. Oui. On va la faire un peu descendre. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, donc là, vous voyez, je l'ai fait un petit peu trop. Donc, son nez, ça fait un truc un peu bizarre et sa bouche aussi. Ça fait un peu, ben, je l'ai fait un peu trop. Mais donc voilà, je vous ai montré comment il fallait faire. À vous de changer les petits réglages ici, hein. Je vous laisse faire. Hop. Donc voilà. Ensuite, ah ouais, la petite pommette. Donc ensuite, pour faire un rendu, vous allez dans composition, ajouter à la liste d'attente de rendu. Ça va vous amener ici. Bon, je vais le faire hein, pour vous montrer. Ajouter à la liste d'attente de rendu. Vous cliquez là sur rendu. Alors rendu optimal. Bon, moi, l'image, elle fait 1600 pixels sur 1600 pixels. Donc, on peut aussi changer là la composition. Mais alors l'image, il y aura des bandes ici. Ensuite, la destination. Et puis on clique sur rendu. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille, rendu optimal, intégral, tout ça, ok. La durée, ça, la durée, on peut la régler là. On peut la régler dans la composition. Oups, qu'est-ce que je fais? On peut la régler dans la composition ici, dans paramètres de composition. Et c'est là qu'on peut mettre, normalement il faut mettre HDV, HDTV 720-29-97. Bah alors l'image est trop grande pour, bon bien sûr on peut ajuster tout ça quoi. Ou bien on peut aller ici et on sélectionne ce qu'on veut, la durée. Si par exemple on veut que ce soit que 15 secondes, on met à 15 secondes. Ça c'est l'échelle, hein. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est fait votre rendu, hein, donc moi j'ai pas enregistré, ça vous donnera ceci, une petite vidéo. Donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aux chaînes communautaires, à aimer ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, à partager sur Twitter, sur Facebook, tout ça quoi. Vous connaissez la chanson. Je vous invite aussi à acheter des vêtements si vous en voulez, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. Et voilà, salut, peace, ciao, amazing race, you know that.